Bonsoir, bienvenue dans une nouvelle aventure technologique. La revalorisation et le recyclage des déchets électroniques et électriques fait rage au Sénégal. Nous en voulons pour preuve la petite discussion qu'on a eue avec Julie Repetti, qui est cofondatrice de la start-up CETIC. CETIC, c'est la première société sénégalaise spécialisée dans le recyclage des équipements électroniques qui soit autorisé par le ministère de l'Environnement. Donc on s'est créé il y a 5 ans à peu près et c'est venu d'un constat avec mon associé Boussourat Talagay. En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien au Sénégal qui permettait de gérer en toute sécurité les équipements électriques et électroniques. Et notamment en 2008, il y avait eu un cas d'empoisonnement à Tiaroy à cause du recyclage informel des piles. Et il y avait eu 18 enfants qui étaient décédés suite à une intoxication au plomb. On s'est un petit peu renseigné, on a vu que les gens ne réalisaient pas forcément que les équipements électroniques contenaient des métaux très dangereux comme le mercure, le plomb, le cadmium. Et on a décidé de créer cette société pour pallier à ça et vraiment gérer de manière responsable environnementalement et socialement ces activités. Alors, les déchets électroniques, il y a plusieurs types. Il y a l'électroménager, il y a les appareils télécoms, les appareils informatiques, tout ce qui est aspirateur, tout ce qui est équipement qui fonctionne en fait à l'électricité. Nous, on ne s'occupe que des déchets électroniques, informatiques ou télécoms. Pour l'instant, en fait, au Sénégal, il n'existe pas encore. L'État y travaille, mais ce n'est pas encore mis en vigueur sur une subvention qui soutienne les entreprises comme la nôtre dans le recyclage de ces équipements. Donc c'est assez compliqué d'englober tous les équipements, c'est pourquoi pour l'instant, nous, tout ce qu'on récupère, c'est informatique, donc comme les imprimantes, les téléphones, les ordinateurs, etc. Et tout ce qui est télécom, comme les serveurs, les baies, les antennes, ce genre de choses. On collecte également les cartouches et les piles, donc ça c'est vraiment le volet environnemental pur, on va dire. On a des box de collecte qu'on dépose au niveau des bureaux ou pour l'instant c'est surtout au niveau des entreprises, potentiellement des ministères, on en a au ministère de l'Environnement, où en fait chacun peut jeter sa cartouche d'impression parce que les gens ne savent pas forcément, mais ça contient une poudre ou de l'encre qui sont très toxiques et qu'il convient de recycler. Donc en fait, voilà, on dépose ça dans les bureaux et l'idée c'est que chacun, à chaque fois qu'il passe devant la box, il se dise « Ah tiens, il faut que je vienne déposer mes piles ici ou mes cartouches ici ». Et nous, après, on collecte, on s'assure de toute la traçabilité, du reporting et du recyclage jusqu'aux déchets les plus dangereux. La gestion à notre niveau, donc une fois qu'on collecte, on a un entrepôt dans lequel on démantèle tous les équipements. Nous, on fait du recyclage qu'on appelle du recyclage matière. Donc, on ne fait pas du reconditionnement. On démantèle entièrement l'équipement. Tout ce qui est produit toxique est réexpédié vers des centres de recyclage en Europe pour la plupart, parce que malheureusement, actuellement, il n'y en a pas encore en Afrique de l'Ouest, voire en Afrique tout court. Et tout ce qui est non dangereux est recyclé vers des entreprises locales, donc surtout la ferraille et certains types de plastique. Alors, on a une page Facebook qui s'appelle Initiative CETIC. On a également une page LinkedIn, un site web, www.cetic.sn. Maintenant, on est en train de développer une application pour en fait que n'importe qui, dans un premier temps ce sera certainement les entreprises, mais que n'importe qui puisse se connecter, avoir son profil et mettre les déchets qu'il a en sa possession. Il peut mettre les types de déchets, les quantités s'il les a et nous demander de faire une collecte. L'idée c'est leur permettre de nous contacter facilement, nous d'avoir une bonne visibilité des déchets qu'il y a à collecter et en fait chacun pourra suivre, à partir du moment où on collecte, chacun pourra suivre le parcours de ces déchets. Ça notamment au niveau des entreprises c'est très important parce qu'on travaille beaucoup avec des entreprises certifiées donc qui ont des normes à respecter au niveau environnemental et qualité et donc elles doivent avoir cette traçabilité des déchets. Donc là elles pourront suivre en temps réel où en est, à quelle étape en est leurs déchets. Il y a une page contact en fait où ils peuvent nous envoyer, nous écrire. Nous on reçoit directement leurs demandes. On a souvent beaucoup de questions sur quel type de déchets on prend en charge, etc. Donc là on est en train d'ouvrir un petit peu nos activités. Notre cœur de métier c'était les déchets électroniques. Maintenant à la demande générale on va dire, on nous a demandé de nous étendre un petit peu à d'autres types de déchets dangereux où il n'existe pas encore une solution locale.
Nous, notre principe, c'est de créer le maximum de valeur en local. Donc, on a même fait venir une machine pour les cartouches. On essaye, même pour nos box, on travaille avec des artisans locaux pour développer un petit peu les activités locales. Et voilà, on essaye d'étendre et de nouer des partenariats avec d'autres structures de recyclage comme le plastique, le papier, etc. Le but, c'est d'essayer de faire un écosystème du recyclage, de travailler tous ensemble et de protéger au maximum l'environnement et la santé des Sénégalais. N'hésitez pas à nous contacter. On a beaucoup de demandes au niveau de gens qui voudraient savoir où est-ce qu'ils peuvent jeter leurs piles, leurs cartouches. Il y a certaines entreprises qui possèdent des box pour mettre leurs piles à destination du public, donc notamment la BHS à Bourguiba, Optique Ponty en ville. Je donne quelques exemples pour ceux qui veulent. N'oubliez pas que les déchets électroniques sont très dangereux. On ne s'en rend pas compte parce que c'est une pollution longue et silencieuse, mais c'est très dangereux. Évitez de les jeter, évitez de les donner à n'importe qui. N'hésitez pas à nous contacter. Nous, on pourra toujours vous aiguiller si on ne peut pas les prendre en charge, mais dans tous les cas, on pourra vous le conseiller. Pour les élèves qui sont en classe d'examen, nous vous apportons Sunudiang. Sunudiang, c'est une plateforme qui permet de télécharger des cours ou bien des exercices à faire en vue de préparer un examen. Suivez la discussion qu'on a eue avec M. Abdou Karim. Sunudiang est une plateforme qui intègre une application web et mobile. Sunudiang est une plateforme permettant aux étudiants, aux élèves étant en classe d'examen, de pouvoir télécharger des cours et des épreuves d'examen. Et aussi pour informer tous les gens qui sont de l'écosystème, dans l'écosystème de l'éducation, des concours et des examens qui sont en cours. Aussi de l'actualité qui se passe au niveau de l'éducation du Sénégal. Bon, pour mettre cette plateforme en ligne, on a jugé qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont en classe d'examen, mais il manque d'informations. Quelle information? Ça veut dire des supports de cours ou bien consort. Et Sunudiang leur permet de télécharger des épreuves datant de l'an 2000 jusqu'à 2019 et aussi d'avoir accès à des cours comme les répétiteurs à travers notre partenaire Diang. Diang qui nous met en relation avec des professeurs pour aider les élèves à mieux comprendre le cours. La valeur ajoutée de Sunudiang, c'est qu'il permet aux parents, à travers de l'application qui intègre la plateforme, d'avoir une suivi en temps réel de son enfant, de ses activités à l'école. Ça veut dire que c'est notre assiduité en temps réel, sans pour autant impacter son travail. Parce qu'on est dans un pays en voie de développement du moins. Le parent travaille minimum 8 heures par jour. Donc il n'a pas le temps pour une suivi réel de l'enfant. Donc Sunudiang vient intervenir là pour l'aider et aussi contribuer à l'écosystème du numérique du Sénégal qui tend vers un Sénégal numérique horizon 2025 sur le système éducatif. Pour accéder à la plateforme, il y a deux canaux. L'un, c'est pour l'élève, c'est carrément gratuit. Il va au niveau de la plateforme sur sunudiang.sn, il s'inscrit, il a accès aux cours, aux épreuves et tout ce qui tourne autour. Maintenant, pour le parent, pour avoir accès à la plateforme, il doit s'inscrire au niveau de l'établissement d'où est inscrit son enfant pour pouvoir bénéficier de l'application mobile. Des applications de chat vidéo et audio, nous en avons plusieurs. Nous avons WhatsApp, nous avons Messenger, etc. etc. Mais aujourd'hui, quel est votre préféré? Préférez-vous faire un appel audio ou plutôt un appel vidéo? Nous sommes partis à la rencontre de personnes qui nous disent s'ils préfèrent faire un appel vidéo ou plutôt un appel audio. Suivons l'enquête. Les appels vidéo et audio sont l'un des meilleurs moyens de communiquer avec vos proches ainsi que vos clients professionnels. Vous pouvez le faire sur votre portable, votre PC et même votre smartphone. Combien d'applications pouvant transmettre des appels audio et vidéo connaissez-vous? Des applications qui transmettent des appels vidéo et audio, j'en connais beaucoup. À l'exemple de WhatsApp qui est fréquemment utilisé aujourd'hui. Il y a aussi Instagram, il y a aussi Messenger. Et il y en a plusieurs, il y a Viber, WhatsApp, FaceTime ou même Instagram. J'en connais beaucoup, à savoir WhatsApp, Facebook, Instagram, FaceTime. Les applications que je connais qui transmettent des appels audio et vidéo sont WhatsApp, FaceTime et Messenger. À ma connaissance, ils sont au nombre de 3. J'utilise plus WhatsApp, Messenger et Instagram.
Généralement 3 parce que j'utilise Facebook, j'utilise WhatsApp et FaceTime. Alors il y avait Imo et Viber qui deviennent aussi un peu désuètes aujourd'hui. Et voilà, quelques applications à ma connaissance. Les utilisez-vous le plus souvent? Pourquoi? J'utilise le plus souvent WhatsApp parce qu'il y a moins de contraintes avec le crédit téléphonique. Comme par exemple, en comparaison, quand tu passes des appels normaux, là maintenant tu es obligé de tenir compte de ton crédit et de ton solde. Je les utilise des fois pour régler quelques problèmes et pour parler souvent avec ma mère. J'utilise WhatsApp le plus souvent parce que la plupart de mes amis et mes parents utilisent WhatsApp. Donc il est plus facile de les joindre sur WhatsApp que sur les autres applications. Le plus souvent, j'utilise WhatsApp parce que, comme on dit, il faut profiter des opportunités que la nouvelle technologie nous offre. Avec WhatsApp, on peut faire des appels vidéo, on peut même faire des réunions sans se déplacer et tout. J'utilise WhatsApp le plus souvent parce que c'est le réseau social où je suis le plus connectée. Mais j'utilise beaucoup plus le WhatsApp puisque c'est beaucoup plus approprié et voilà, c'est accessible pour tout le monde. Il y a aussi Instagram, mais c'est beaucoup plus pour le fun en fait, surtout les directs avec des comédiens ou trucs comme ça. Mais quand même, WhatsApp, c'est WhatsApp que j'utilise plus. Il y a des tonnes d'applications de chat, audio et vidéo disponibles sur Play Store et Apple Store et il est impossible de toutes les essayer. Préfériez-vous émettre à vos proches des appels vidéo ou audio? Le plus souvent, je préfère émettre des appels vidéo parce que ce sont des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. Donc je préfère faire un appel vidéo avec eux. Ça me permettra de les voir, de voir leur visage, leurs faits et gestes, y compris mes parents. Bon, moi, je préfère les appels audio parce que c'est plus discret, mais les vidéos, de temps en temps, avec des amis. Je préfère carrément les appels vidéo parce que c'est une sorte de connexion en plus que tu as avec la personne avec qui tu parles. C'est comme si tu étais en face d'elle. Pour émettre à mes proches, peut-être des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps, donc c'est normal qu'on ait un peu envie de les voir à travers l'écran. Je préfère les appels vidéo déjà parce que avec mes proches, on n'est pas dans le même pays, ils ne sont pas ici, je vis toute seule, mes parents ne sont pas là. Donc souvent, quand ils me manquent, je préfère les appeler, parler avec eux au téléphone. On appelle vidéo pour les voir et voir comment va la famille. J'utilise souvent les appels vidéo quand c'est entre amis, voilà, juste pour s'amailler et faire des papotages. Mais quand c'est une personne très considérable, j'utilise beaucoup plus les appels audio. Mais d'habitude, j'aime mettre des appels audio parce que déjà, que tu sois beau ou pas, on ne verra pas qui se cache derrière le téléphone et tout. Et en plus, on est plus à l'aise en fait. Un chat vidéo ou audio, c'est aujourd'hui simple comme bonjour. Que l'on se trouve sur un smartphone, ordinateur ou tablette, il suffit d'une simple connexion Internet et d'une bonne application. Vous l'attendiez tous, c'est bien sûr le moment de passer au Tech Tips avec le professeur Harris. Et cette fois-ci, il va nous apprendre à générer automatiquement une corbeille qui va peut-être s'autodétruire toutes les 10 minutes et ça sous Windows 10. Supprimer les fichiers en les envoyant dans la corbeille de Windows 10 ne suffit pas à libérer de l'espace sur votre disque dur. Si la corbeille n'est pas vidée, les éléments supprimés y restent stockés et pourront être récupérés en cas de besoin. Pour supprimer définitivement les fichiers et récupérer de l'espace sur le stockage de votre machine, il faut donc impérativement penser de temps en temps à vider votre corbeille. Pour les têtes en l'air, il est possible d'automatiser le vidage de la corbeille à intervalles réguliers, sans que vous n'ayez à vous occuper de quoi que ce soit. Et maintenant, en quelques étapes, comment automatiser la corbeille? Dans le champ de recherche de la barre des tâches de Windows, tapez planificateur de tâches et ouvrez l'application à l'aide d'un double clic. Sélectionnez le répertoire bibliothèque du planificateur de tâches dans la colonne de gauche. Faites un clic droit sur le répertoire et choisissez de créer un nouveau dossier que vous nommerez comme vous le souhaitez. Videz la corbeille par exemple. Sélectionnez ce nouveau dossier et faites un clic droit pour créer une tâche. Choisissez ensuite un nom pour celle-ci, le même que celui utilisé pour le répertoire par exemple. Placez-vous ensuite dans l'onglet déclencheur et cliquez sur nouveau. Vous devez ici choisir l'élément qui déclenchera l'action souhaitée, à savoir celle de vider la corbeille de Windows ainsi que ses paramètres. Pour éviter de vider la corbeille précipitamment, au risque de perdre un document supprimé par mégarde, mieux vaut conserver le lancement de la tâche à l'heure programmée. Dans les paramètres, sélectionnez chaque semaine, paramétrez l'heure à la réalisation de la tâche et cochez le jour pour lequel vous souhaitez que la tâche soit réalisée. Validez le déclencheur en cliquant sur OK. Vérifiez ensuite les paramètres de votre déclencheur. Dans notre cas, la corbeille sera vidée automatiquement toutes les semaines, à 12 h tous les lundis. Et voilà, c'était tout pour le tips de ce jour. On se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau tips. Merci. Imaginez avoir un aspirateur qui visionne toutes les pièces qui méritent d'être nettoyées. Pendant que vous vaquez à vos occupations, lui se charge de nettoyer la maison ou la pièce. Ceci, c'est l'aspirateur robot
D7. L'aspirateur robot D7 nettoie les espaces de la maison de façon efficace et fiable en étant connecté au Wi-Fi de la demeure. L'application Nito sur le smartphone est nécessaire pour avoir accès à la programmation de l'aspirateur. L'aspirateur robot a un télémètre laser et visionne chaque pièce à nettoyer. Donc, si vous n'avez pas le temps de passer l'aspirateur, le D7 s'en chargera pendant que vous vaquez à vos occupations. Grâce au fait qu'il a été créé en forme de D, il est possible pour l'aspirateur d'aller dans tous les recoins d'une pièce. Par contre, dû à sa hauteur de 10 cm, il n'est pas possible pour l'appareil de passer sous des meubles d'une certaine hauteur. Toujours dans la section des objets connectés, je vous présente la brosse électrique. C'est une brosse qui a une particularité. Chaque 30 minutes, il y a une vibration qui est émise qui vous permet de changer de position de brossage. Regardez. Le design de cette brosse à dents électrique est très sobre. Entièrement blanche, elle se veut très simple et discrète. Au niveau de la prise en main, la EMI Electric Toothbrush mesure 9,5 cm et est assez légère. Elle pèse seulement 120 grammes. La tenue est facilitée grâce à de petits picots antidérapants. Un des points forts de la EMI Electric Toothbrush est sa simplicité d'utilisation. Il n'est pas nécessaire de lire le manuel avant son utilisation et le tout est assez intuitif. La brosse à dents s'arrêtera automatiquement après 2 minutes de brossage et une technologie a été ajoutée pour émettre une vibration toutes les 30 secondes pour notifier l'utilisateur de changer de zone de brossage. C'est la fin de cette aventure technologique en ce qui concerne ce numéro. Ce fut court, ce fut bref, mais surtout, j'espère que ce fut instructif. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Hightech 221. D'ici là, portez-vous bien.